d'être venus. On s'entend? Alors on ne vous la présente plus, hein, Delphine Marc-Villers. Merci pour cette soirée qui nous est donnée de vivre ensemble. Très compliqué, hein, Delphine, de vous résumer en un mot, même en quelques mots. D'ailleurs, c'est tout l'objectif de cette soirée, d'essayer de comprendre, de vous comprendre et de parler des identités que vous abordez dans votre livre. Il n'y a pas de hasard. Alors, ce soir, on est en petit comité et on va se faire des confidences. Je vous en dis pas plus, vous les verrez, vous les sentirez au fur et à mesure de la soirée. Alors, moi, comme j'aime bien faire ce que je demande aux autres, je commence. Delphine, j'ai une relation avec vous. Vous ne savez pas? C'est très intense. C'est très intense et très profond. On a l'habitude de dire que dans chacun des livres qu'on lit, on a une relation avec l'auteur qu'on lit, mais là c'est particulier. Après Vivre avec nos morts, après Il n'y a pas de hasard, moi j'ai vraiment ressenti très très fort tout ce que vous aviez envie de nous raconter. Et puis il y a une anecdote que Delphine nous livre au tout début d'Il n'y a pas de hasard, c'est que Romain Gary se donne la mort quand Delphine entre en cours préparatoire et commence à lire et à écrire. Et vous l'écrivez un soir de décembre 80, 2 hommes seraient morts d'une seule balle dans la tête. Delphine, est-ce que l'écriture de ce livre, elle vous a permis de vous remettre du lapin que Romain Gary vous a posé? On ne vous entend pas. Je parlais tout doucement. On ne se remet jamais d'un lapin que quelqu'un vous a posé. D'abord, bonsoir à tous. C'est sympa de m'avoir posé le lapin, d'être là ce soir. Parce que j'attendais impatiemment ce moment de vous retrouver, ce moment de venir vous parler, retrouver Israël qui m'a manqué et vous parler d'un livre, peut-être deux, celui qui sort en hébreu, et puis Il n'y a pas de hasard. Effectivement, je me suis jamais complètement remis de ma non-rencontre avec Romain Gary, mais j'ai l'impression de vivre avec lui depuis très très longtemps et je comprends que je ne suis pas la seule. Ça, très souvent, je rencontre des gens qui me disent que Romain Gary est en relation avec eux d'une manière très particulière. Moi, c'est un de mes 10 books, c'est un de mes fantômes. Il m'accompagne bizarrement, pas juste dans ma bibliothèque, mais il surgit dans ma vie à des moments auxquels je ne m'attends pas. Là, vous allez vraiment me prendre pour une folle. J'ai chez moi un petit portrait de Romain Gary que j'accroche au mur et, ne riez pas, il bouge tout seul. Je vous jure, parfois je le mets dans une position, il tombe. Moi, je suis persuadée que voilà, je suis en communication avec cette image et voilà, on a tous des fantômes, mais Romain Gary fait partie des miens. Peut-être qu'on peut demander, et c'est l'occasion de demander à Monsieur l'ambassadeur si Romain Gary fait partie des lectures à ne pas manquer, s'il y a un petit e-book de Romain Gary chez Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à tous. D'abord, vous dire tout le plaisir que l'équipe de l'ambassade, l'équipe de l'Institut français qui a organisé la rencontre, mon épouse, moi-même, nous avons de vous avoir tous ici pour recevoir Delphine. Beaucoup d'entre vous, évidemment, la connaissent ou l'ont lue. Et un des éléments essentiels de cette lecture, c'est justement, avec Romain Gary, de s'appuyer sur le dédoublement, je dirais, de Romain Gary et Émile Ajar pour arriver à trouver quelque chose de l'identité juive. Et dans ce dédoublement, qui renvoie aussi à une incomplétude, eh bien, il y a quelque chose qui, pour moi, a depuis longtemps été très important. Et c'est évidemment la littérature elle-même de Romain Gary est fascinante. On a vraiment l'impression qu'il a tout compris, enfin, de l'homme quelque part. Mais justement, lorsqu'il s'oblige à se dédoubler pour nous en dire encore plus, alors là, ça devient quelque chose qui résonne en nous-mêmes. Et
souvent que tu as cette phrase de Derrida, comme quoi une partie de l'identité juive, c'est de ne pas arriver à être complètement soi-même. Eh bien, en s'appuyant sur ce dédoublement de Gary Hajar, en fait, on arrive à être un peu plus soi-même dans son identité juive, et rien que pour cela, je dirais que Gary est quand même totalement indispensable pour nous comprendre nous-mêmes. Merci Monsieur l'ambassadeur. Justement, une question sur les mots. Les mots que vous maniez si bien, avec lesquels vous nous faites vraiment vivre des expériences. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les mots aussi peuvent nous trahir parfois et que c'est là l'œuvre de l'écrivain, bien sûr, mais du rabbin, de la philosophe que vous êtes, que de nous transmettre les mots dans toute leur complexité, dans toute leur vérité? C'est vrai que c'est au cœur de mon travail de l'écriture, mais c'est surtout au cœur de mon travail de rabbin que de regarder les mots et de faire ce que l'hébreu fait toujours dans l'exégèse, c'est-à-dire prendre en compte les sens multiples. Vous savez que le cœur de l'exégèse juive, c'est d'accepter l'idée de la polysémie, le fait qu'en hébreu, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, un mot dit une chose et parfois autre chose et parfois son contraire. Et en fait, l'hébreu, c'est par excellence la langue non pas qui permet, mais qui encourage même le malentendu. L'hébreu, c'est fait pour qu'il y ait toujours un décalage entre ce qui est écrit et ce qu'on lit, ou bien ce que je dis et ce que vous entendez. Et parce que c'est jamais complètement la même chose et qu'on le sait, il y a cette distance entre vous et moi. Ben, ra et veini, en hébreu, entre toi et entre moi, ça construit l'espace de la bina. Vous savez, en hébreu, la bina, l'intelligence, ça vient de la racine bein et vein, entre deux. Il y a de l'intelligence quand il y a une distance entre l'un et l'autre, entre le texte et le lecteur, ou entre celui qui parle et celui qui écoute. Et dès qu'il y a distance, il y a une possibilité de malentendu. Et s'il n'y a pas de possibilité de malentendu, il n'y a pas de conversation. C'est une idée qui est très chère à Gary. Gary, il dit toujours que pour bien se comprendre, il ne faut pas parler la même langue. Ça peut paraître totalement paradoxal, mais c'est très juste, parce que si vous parlez exactement la même langue que l'autre, alors vous croyez que vous le comprenez complètement, et vous ne serez pas intéressé à entrer en conversation avec l'autre. Alors ça a créé chez moi, peut-être ce travail, ou cette réflexion, je l'avoue, une forme de déformation, presque pathologique. Maintenant c'est mon moment confession psychanalytique. J'ai un rapport aux mots et au langage qui est parfois problématique parce que, avec les années, j'ai développé je sais pas si on peut dire, un dédoublement de l'écoute, une schizophrénie de l'écoute auditive qui fait que j'entends très souvent des choses qu'on ne m'a pas dit. Je m'explique. C'est pas des voix, c'est pas un phénomène de Jeanne d'Arc du tout, c'est une autre adaptation. J'entends parfois le double sens là où il n'est pas. Ça m'arrive tout le temps, et mes amis ont l'habitude de se moquer de moi, parce que ça devient, je vous jure, assez problématique dans ma vie. Je vais vous donner 2-3 exemples de ça. Récemment, j'ai donné une conférence à Sainte-Anne pour un groupe de psychanalystes lacaniens. Déjà, l'histoire commence bien. J'avais très très peur de faire des lapsus ce jour-là. Et en fait, ce jour-là, ça ne va pas vous étonner, il y avait une grève des métros à Paris. J'étais en retard pour ce rendez-vous, je n'arrivais pas à temps. Et donc, j'ai appelé les organisateurs pour leur dire que j'allais arriver en retard. Et au bout du fil, mon ami qui m'attendait là-bas m'a dit « D'accord, mais tu seras là quand ?» Et je lui ai dit « Bah non, je vais plutôt rester moi-même. » Et en fait, vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça m'arrive tout le temps et c'est extrêmement pénible. Il y a un exemple que j'ai souvent cité, mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais près de chez moi, je voulais acheter un plat à emporter, il faisait beau, je voulais acheter une salade chez un restaurateur. Et pendant que je commandais cette salade à emporter, je réfléchissais, comme il faisait beau, est-ce que j'allais la manger au parc ou est-ce que j'allais la manger chez moi à la maison? Je pensais. Et le restaurateur arrive avec le sac et il me dit « T'as découvert où tu vas ?» Et la conversation a duré assez longtemps. Je lui ai dit non, je ne sais pas encore. Elle a dit mais t'as découvert où tu vas? J'hésite. T'as découvert où tu vas? Et alors, vous voyez, vous riez, mais je vous assure que c'est parfois assez handicapant. Mais c'est un produit
de l'exercice rabbinique, ou en tout cas exégétique, c'est que je crois qu'une approche juive du texte, c'est l'approche du malentendu. C'est-à-dire savoir dès le départ que vous ne pourrez pas comprendre le texte tel qu'il est écrit, puisque ce qu'il peut dire est beaucoup plus vaste que ce qu'il veut dire. Sa possibilité de dire est immense. Et c'est ce qui rend son infini, son pouvoir dire. Et c'est ce qui le rend en réalité sacré et éternel, ce renouveau de sens qui n'est possible que quand on accepte le malentendu et qui est la recette parfaite d'ailleurs contre la lecture littérale qui menace d'autres traditions religieuses, on le sait, mais qui en principe ne peut pas menacer le judaïsme parce qu'on ne croit pas, nous, au pshat, le sens littéral du texte, que parfois on appelle pshat en hébreu, n'est même pas un sens littéral. C'est-à-dire que le pshat, souvent dans la lecture, c'est déjà une interprétation du sens littéral. On ne croit pas à la littéralité du texte. On n'a jamais cru en lisant la Bible que œil pour œil, dent pour dent, ça voulait dire qu'on arrachait un œil à quelqu'un qui vous a arraché un œil. On a toujours compris ça comme une compensation financière. Dieu merci. Alors, du coup, dans votre écriture, ça transpire cette sensibilité aux mots, bien évidemment. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Alors, le titre, c'est bien évidemment « Il n'y a pas de Haja », avec une mention « Monologue contre l'identité ». Est-ce que ça pourrait être un monologue pour les identités? Pas mal. Alors, d'abord, le titre au départ, c'était « Monologue » entre guillemets contre l'identité. Parce que, pour la raison que je viens d'expliquer, en fait, je ne crois pas au monologue. Je crois que personne ne peut monologuer. Parce que même quand vous pensez que vous parlez seul, et même si vous n'êtes pas schizophrène, vous avez plusieurs voix en vous, en permanence. Il y a la voix de votre enfance, il y a la voix du sens du devoir, il y a la voix de vos rêves, il y a la voix de vos malentendus et des lapsus. Et en fait, ce personnage qui parle dans le texte fait semblant de monologuer, mais en fait, il conçoit très bien, et il le dit à un moment donné dans le texte, qu'on n'est jamais tout seul chez soi, et surtout pas dans sa tête. Mais c'est vrai qu'il aurait pu porter le mot d'identité au pluriel, parce que le problème que j'ai avec l'identité, la raison pour laquelle j'ai voulu écrire sur ce sujet, encore une fois, c'est pas un scoop, vous le savez, et peut-être qu'on le sait même encore mieux en Israël en ce moment, il y a une obsession autour de la question de l'identité nationale, de l'identité religieuse. Ces dernières années, de plus en plus de gens ne veulent être définis que par cette identité de plus en plus monolithique qui les raconterait, alors qu'aucun nous, d'abord, n'est qu'une seule chose, on est tous en espèce de millefeuille composite de beaucoup d'éléments, mais surtout, l'identité, c'est un mot problématique et c'est vrai dans toutes les langues, en hébreu comme en français. L'identité, zéout en hébreu, ça suggère que quelque chose en nous est zéhé, que quelque chose en nous dans l'identité est identique. Les gens pensent que leur identité, c'est ce qui reste fixe, ce qui ne change jamais. Comme si notre identité, c'était notre naissance ou notre héritage, quelque chose qu'il ne faudrait surtout pas changer. Alors que vous le savez comme moi, notre identité, elle n'est jamais notre naissance. Notre identité, elle est, on pourrait dire, ce qu'on fait de notre naissance, avec ou contre notre éducation, la façon dont on a pris un chemin qui prend en compte là d'où on est parti, mais qui, par définition, est en permanence, ce que peut-être dans le texte biblique on appellerait un lech lecha, une mise en route vers une terre promise, c'est-à-dire une mise en route vers soi qui nous emmène vers un ailleurs. Et donc j'ai voulu, à travers ce texte, qui par moments est très politique et subversif, c'est vrai, essayer de briser un peu de ces obsessions identitaires qui essaient de convaincre les gens qui sont aujourd'hui, qui sont que quelque chose. Et tout à coup, les gens vous disent moi je suis végane, moi je suis gay, moi je suis juif, moi je suis... Et les gens sont plus qu'un truc. Alors à un moment donné, le personnage dans le texte, il dit ouais, il fut un temps où les gens étaient plein de choses à la fois, ils étaient pieds noirs, fils d'immigrés, homosexuels, communistes, gymnastes ou juifs, athées, joueurs d'échecs et goyophiles. Aujourd'hui, on n'est plus qu'un seul truc. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus qu'un seul truc. Et moi, j'avais proposé, il y a quelques années, j'avais lancé un grand projet qui n'a pas été suivi. Mais peut-être que voilà, c'est que j'avais dit à un moment donné que de la même manière qu'il y a une fête
de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne, je proposais qu'on lance la fête du Pâqueux. Les gens se rappellent, un jour par an, qu'ils ne sont pas que quelque chose, pas que juif, pas que gay, pas que vegan, pas que jour d'échec, je ne sais pas. Est-ce que, un peu à la façon dont Rabelais faisait parler Pantagruel, quand il disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », est-ce qu'on pourrait considérer que l'identité sans philosophie de l'identité, alors c'est là que commence la ruine de l'humanité, pour faire les règles. Est-ce que la question, c'est pas forcément, le problème, c'est pas forcément l'identité, mais ce qu'on en fait, comment on l'approche, et qu'en y réfléchissant tous ensemble, justement, on peut gommer, on peut les rendre plus réelles, ces identités, les faire accepter. Entendons-nous bien, je n'ai rien contre l'identité, dans le sens où je crois qu'aucun de nous ne peut vivre sans des définitions identitaires, et simplement je me méfie de tout ce qui dans nos existences nous fixe quelque part, nous ancre définitivement. En fait, je crois que pour le dire simplement, moi je me méfie de la sédentarité, de tout ce qui nous empêche dans nos vies d'être nomades d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas simplement dire un nomadisme géographique, mais vous l'entendez, c'est beaucoup plus peut-être philosophique ou spirituel. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a aucune pensée qui le raconte mieux que la pensée juive. En fait, la pensée juive est une pensée, et peut-être qu'on en parlera quand on parlera un peu plus politique tout à l'heure, mais je crois qu'au cœur de la pensée juive, il y a une pensée de la méfiance à l'égard de tout ce qui vous ancre, en fait, de la sédentarité. Il y a en permanence dans la Torah cette répétition de « souviens-toi que tu as été étranger, tu connais le cœur de l'étranger, souviens-toi de ton étrangeté ». Abraham arrive sur cette terre promise et il se présente comme un étranger, Ger Toshav, et l'Éternel le rappelle dans la Torah tout le temps, vous êtes des étrangers. En fait, cette étrangeté, c'est la conscience du Lech Lecha, encore une fois, d'une mise en route qui doit être dans notre conscience, même quand on est arrivé. Ça me paraît pertinent, bien entendu, pour le débat politique israélien aujourd'hui, pour les relations entre Israël et la diaspora. Il y a quelque chose qu'il faudrait relancer sur cette question. L'identité juive est toujours et en toutes circonstances menacée par l'ancrage, parce que alors l'étranger en nous ne trouve plus sa voix. Voilà. Donc la vraie question qui se pose en permanence quand on se sent à la maison, c'est comment on fait pour que quelque chose ne soit pas complètement fini ou finalisé. Vous savez, quand on construit une maison, dans le judaïsme, c'est extraordinaire, on est censé garder un petit coin de mur qui n'est pas peint, ou alors un morceau du parquet, ou alors quelque chose qui n'est pas rangé. C'est ça qui fait une maison juive. Alors moi, ma maison, elle est super juive. En fait, le balagan rend la maison très juive. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on ne peut pas habiter un endroit fini. Débrouillez-vous, dit la tradition juive, pour habiter l'infini. C'est un sacré projet, ça. Habitons l'infini. Parce que si on a une conscience de l'incomplet, on a une conscience du cassé, de l'infini, alors on se percevra pour que l'on soit comme étant encore en mouvement. Sinon, effectivement, la mort nous guette. Et en ce sens-là, Romain Gary, il était profondément juif, c'était un écrivain, vous le dites à un moment, profondément juif, il n'aurait pas forcément aimé cette définition justement identitaire. Moi, je trouve qu'il aurait détesté qu'on dise de lui que c'était un écrivain juif, mais comme il n'est pas là pour se plaindre, il ne fallait pas partir, on a envie de lui dire, mais je crois qu'il n'aurait pas aimé qu'on le réduise évidemment à ça, et pourtant, je trouve que son entreprise, y compris son refus d'être défini comme un écrivain juif, fait de lui un écrivain très juif. Parce que justement, il n'aurait pas voulu qu'on l'enferme dans cette définition. Ce qui fait de lui un écrivain très juif, c'est bien sûr sa capacité à jouer avec les mots, et aussi, je dirais, sa capacité à survivre. Il a survécu à tout Romain Gary, il a survécu à la guerre, à la Shoah, il a survécu à une mère juive, ce qui n'est pas toujours facile. Il a survécu à la résistance et à ses combats, il a survécu au chagrin d'amour, il a survécu à la diplomatie française, il a survécu à tout cela, mais il a surtout survécu, en 2 mots. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est un vrai modèle de survie, c'est-à-dire comment faire dans la vie, ça concerne chacun d'entre nous, pour que nos vies soient plus grandes que nos vies. Comment on fait pour que notre existence ait plus d'ampleur que ce qui semblait défini, que ce qui semblait écrit, justement, dans ce que dit notre carte d'identité.
perpétuelle remise en question. Alors justement, si on faisait parler, Delphine, ce livre, si on l'écoutait aussi à travers votre voix, alors je vous propose d'écouter Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Hajar. Abraham Hajar. Initial A. A. Mon père était absolument. Il voulait que ma signature ressemble au commencement de tout. A. A. Pas comme s'il n'y avait rien eu avant moi. Suggérer qu'on est l'alpha du monde, cacher l'origine, la tentative est honorable, bien sûr, mais il n'y a rien à faire. On vient tous de quelque part. Et l'origine, elle vous rattrape toujours. À la fin. Parmi tous les prénoms en A qu'il aurait pu choisir, il a pu choisir Alfred, Anatole, Alexandre, Ahmed, Arnaud, Aladin, Arthur, enfin bref. Mon père, qui ne manquait pas de ressources, a choisi Abraham, le prénom du père de tous les croyants. Tu connais l'histoire d'Abraham dans la Bible? Non? Parce que dans la catégorie folie littéraire, à part mon père, on n'a rien fait de mieux. C'est l'histoire d'un mec qui naît à Ur, en Chaldée. Ur, la capitale des mots croisés. Et son père est idolâtre, comme tout le monde à cette époque, et comme beaucoup de gens à la nôtre. Un idolâtre, tu sais, c'est quelqu'un qui croit que Dieu s'intéresse vraiment à ses problèmes. Il peut lui demander de l'argent, du succès, un vélo électrique, du moment qu'il ne le vexe pas et qu'il le caresse avec ferveur dans le sens du poil. Et bien le père d'Abraham en est un idolâtre. Il n'est pas très connu, mais dans la Torah, il porte un nom étrange, il s'appelle Terah, pas facile à prononcer. Terah. Alors dans toutes les Bibles, on lui a légèrement francisé le patronyme, et pour des raisons d'intégration, Terah est devenu Taré. Véridique. Non, véridique, tu peux vérifier. Abraham, le père de tous les croyants, est un fils de Taré. Et à mes yeux, tu penses bien, ça me le rend éminemment sympathique. Le fait de savoir que tous les fils, tous les fils d'Abraham sont des petits-fils de Taré, ça permet de mieux comprendre l'histoire. Ces millénaires de fraternité humaine, tout cet amour dont on a fait des guerres et des génocides, c'est d'abord un problème congénital. Mais c'est pas tout. Abraham, fils de l'idolâtre Taré, reçoit un jour un appel. Allô? Abraham? C'est Dieu. C'est Dieu. Et là, Abraham comprend immédiatement. Là, c'est le vrai Dieu qui appelle. C'est pas l'idole, là, c'est le vrai. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le toucher. Il ne répond à aucune de tes prières. Il ne peut rien pour toi, ni pour ton abattement fiscal, ni pour tes problèmes d'érection. Non, celui-là, c'est le vrai Dieu, le seul dont tu puisses dire, si ça se trouve, il n'existe pas. Et ce Dieu invisible et indifférent se met à lui parler. En hébreu. Alors c'est bizarre d'ailleurs, parce que quand tu y réfléchis, pourquoi Abraham parlerait-il hébreu? Il a appris qu'on n'en sait rien. Peut-être qu'il ne parle pas. Et que c'est même pour ça qu'il le comprend vraiment. Bon, mon père croyait beaucoup à cette idée, et me l'a souvent répété, pour se comprendre, il ne faut pas parler la même langue. Il faut toujours rester suffisamment incompréhensible pour avoir une chance de ne pas s'entendre et donc de mieux se connaître. Dans les années 70, il a beaucoup expérimenté ça. Tu as peut-être lu son compte rendu. Ça s'appelle Pseudo. Voilà encore une entourloupe littéraire. Il raconte là-dedans comment, pendant un séjour dans une clinique psychiatrique à Cahors, il a appris à parler le swahili
et le hongro-finnois pour être sûr de ne jamais tomber nez à nez avec quelqu'un qui l'aurait compris. Mon père disait souvent qu'il cherchait quelqu'un qui ne le comprendrait pas et qu'il ne comprendrait pas parce qu'il avait un besoin effrayant de fraternité. Et cet amour qui naît de tout ce qu'on ne partage pas, il appelait ça n'avoir aucun rapport avec le contexte. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Ni Abraham, dans le texte sacré, ni même mon père, interné en HP, ne voulait avoir de rapport avec le contexte. Non. Ils aimaient tellement l'humanité qu'il fallait que, dans n'importe quelle langue, elle leur soit suffisamment étrangère pour tisser des liens véritables. Cahors, Chaldée, même combat. Abraham et mon père ont compris tous les deux qu'il y avait une urgence à n'avoir aucun rapport avec le contexte, et pour ça qu'il fallait se soustraire, se casser, le plus loin possible, et en tout petits morceaux. Tout faire pour échapper à ceux que vous comprenez et qui vous comprennent. Ceux qui savent tout de vous parce que vous ont vu naître, parce qu'ils vous ont appris à parler, qu'ils s'imaginent que ça crée des liens. Non. Non, pas question d'appartenir. Et merde à l'engendrement. Mais bon, revenons à l'histoire d'Abraham, dont je porte le nom. Quand Dieu l'appelle, il lui donne un ordre et lui dit « Quitte la maison de ton père et mets-toi en route. » Mais, misquine de pauvre, rien ne se passe comme prévu. Après le parti, des millions de gens se reconnaissent en lui et lui hurlent tout leur amour en criant « Et paf, il devient une figure paternelle. Alors qu'il aspirait précisément à s'en débarrasser, et tu comprends le problème. Le scandale de cette histoire. Des millions de gens dans le monde affirment qu'ils sont les enfants d'Abraham. Des bons gamins fidèles au patriarche, sans percevoir l'incohérence de la démarche. Ils se sont choisis comme père un type qui a envoyé bouler le sien. S'imagine tranquillement lui faire plaisir en lui collant au basque et en faisant le contraire de ce qu'il leur a montré qu'il fallait faire. Abraham a enseigné au monde qu'il fallait pouvoir rompre avec la filiation. Des millions de gens, en son nom, refusent d'en faire autant. Imagine le dilemme. Soit tu te débarrasses d'Abraham et tu pars très loin de lui, comme lui, soit tu le vénères et t'en fais une idole intouchable. Et alors là, paf, tu le ramènes à Ur, et au pays des idolâtres. Retour à la case départ, et là, il y a une trahison suprême. Parce que son message était on ne peut plus clair. Quoi qu'il arrive, ordure tu es, ordure tu restes. Est-ce qu'il y a des représentants de la rabbanoute dans la salle? Stéphane Fraisse, donc, qui a lu et fait parler il n'y a pas de hasard. Justement, Delphine, il a quelle forme, Dieu, dans votre esprit? Tout à l'heure, en préparant, il faut qu'on dise, puisqu'on est dans les conférences, en petit comité, on s'est dit ça tout à l'heure, on se fait des confidences. On a parlé avec Stéphane de la voie que prendrait Dieu. Là, il a beaucoup hésité. Il a choisi pour la version soft. Ouais, là j'ai été correct. Non, mais j'avais des tentations, mais je me suis retenu. Parce que tout est possible, on est d'accord? Non, je parle devant l'autorité. Non seulement tout est possible, mais enfermer Dieu dans une image, précisément comme on a tellement l'habitude de le faire, ça s'imaginer ce vieux monsieur barbu dans les nuages qui distribue des bons points ou des punitions à la manière du Père Noël ou du Père Fouettard, au choix, est en fait la définition même de l'idolâtrie. Puisqu'à partir du moment où vous définissez Dieu, vous le finissez. Le propre de la définition, c'est qu'elle crée des finitions. Et si vous créez une finition à Dieu, c'est la définition de l'idolâtrie, puisque Dieu doit échapper à toute image. Vous connaissez la théorie de Maïmonide, on ne parlait de Dieu que dans ce qu'il n'est pas. Tout
toujours sous une forme négative, parce que dès que vous en parlez de façon positive, si je vous dis que ce verre est un verre, ça veut dire que je vous dis que ce n'est pas une table ni une chaise. Et donc à partir du moment où vous nommez quelque chose, il faut lui donner une forme, c'est la fin de l'infini. On revient à cette problématique de ne pas habiter un monde fini, et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas nommer Dieu, ni décrire la forme qu'il pourrait avoir. Souvent ça rend complexe le dialogue interreligieux. Moi je me heurte très souvent à ça dans le dialogue interreligieux, parce que c'est vrai que dans d'autres traditions religieuses, et c'est le cas particulièrement dans la chrétienté, l'incarnation du divin ouvre la voie à une parole sur le divin, puisqu'il s'est fait chair. Et souvent, c'est compliqué d'expliquer dans le dialogue interreligieux que pour les juifs, on n'est jamais très à l'aise pour parler de Dieu. On n'est jamais très à l'aise non plus pour parler de nos croyances. Il y a plein de blagues sur cette question dans la tradition juive. En fait, les juifs, ils se fichent pas mal de ce que vous croyez. Ils se fichent pas de ce que vous faites. Il y a une centralité de l'action, de la mitzvah. Mais au nom de quoi vous allez l'exercer, cette mitzvah, votre définition de la foi ou du divin est assez secondaire et même souvent suspect. C'est intéressant de ce point de vue-là que le nom de Dieu ne soit pas prononçable. Il y a tout un chapitre dans le livre qui parle de ça, de l'impossibilité de dire le nom de Dieu. Alors souvent on dit, oui, le nom de Dieu, c'est-à-dire ces 4 lettres, du nom ineffable. On savait les prononcer à une époque quand le temple se tenait à Jérusalem. Et puis après, bon, bah, pas de bol, on a oublié. Pouf, amnésie collective, dit le personnage. Mais vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens, c'est une fiction. Dans la tradition juive, on est hypermnésique. On se souvient de tout, de la date de la destruction du temple, effectivement, et du temps qu'il faisait ce jour-là, et de ce que le grand prêtre avait mangé au petit déjeuner. Mais le nom de Dieu, là, on s'en souvient plus. Ça ne tient pas la route. En fait, il fallait que le divin relève de l'indicible. Alors, dans la mystique juive, il y a énormément de suppositions, de suggestions sur comment on devrait prononcer le nom de Dieu. Il y a eu des suggestions, pour ceux qui ont lu le livre, ça ne va pas être une surprise, mais c'était important pour moi de la nommer dans le livre. Pour les autres, vous allez le découvrir maintenant. Si vous ne savez pas comment se prononce le nom de Dieu, selon les kabbalistes, je vous invite maintenant à fermer les yeux. Imaginez que nous sommes à Jérusalem, à l'époque où le temple se tenait, et le grand prêtre, Cohen Agadol, le jour de Yom Kippour, se tenait devant le peuple réuni, qui sans doute comme vous en cet instant fermait les yeux pour entendre résonner le nom de Dieu. Et puisque la lettre Yud est la lettre de l'air qui passe la bouche et se dirige vers les bronches, et que la lettre He est la lettre du passage de l'air, et que la lettre Vav est la lettre de l'expiration. Si en cet instant vous voulez entendre résonner le nom de Dieu tel qu'il était prononcé à Yom Kippour, à l'époque où le temple se tenait à Jérusalem par le Cohen, le grand Cohen, le grand prêtre, eh bien, vous pouvez entendre maintenant le nom de Dieu que je prononce devant vous. Voilà. Si le nom de Dieu est une respiration, ça veut dire que ce nom de Dieu que nous ne savons plus prononcer, nous ne faisons que le prononcer de l'instant où nous sommes nés jusqu'à notre dernier souffle. C'est la mort qui nous fait cesser de dire le nom de Dieu. Et tout à coup, on se rend compte que si la respiration est le nom de Dieu, que les Juifs ne cessent de prononcer en disant qu'ils ne s'en souviennent pas, c'est la force de vie. C'est cette force de vie dont on ne sait pas parler, et qui passe par nos lèvres et par les battements de nos cœurs et les pulsations de nos artères, qui est l'image du divin qui n'a pas d'image. Est-ce que justement, puisque vous parlez de mort, ce livre, Il n'y a pas de hasard, c'est une continuité ou une rupture de votre bébé d'avant, Vivre avec nos morts, qui est traduit aujourd'hui en hébreu et qu'on peut lire en hébreu dans le texte. Est-ce que vous aviez besoin de vous définir autrement que par ce livre où vous parlez de mort et du rapport à la mort? Alors là, c'est une question très sérieuse, donc plus que Dieu qu'une question drôle. Parce qu'elle m'oblige à parler quelque chose de très personnel.
Vivre avec nos morts est un livre qui a eu une vie que je n'attendais pas, qui a dépassé très largement ce que je pensais que serait son effet, puisque ça a été comme un tourbillon autour de moi que ce livre, qui a effectivement été traduit dans plein de langues et a donné lieu parfois à quelque chose d'assez difficile à vivre pour l'auteur que je suis. Un auteur, quand il écrit un livre, il sait qu'il va déclencher souvent chez ses lecteurs un phénomène que les psychanalystes appelleraient du transfert ou du contre-transfert. Les gens vont greffer sur vous quelque chose parce que le livre les a touchés. Et quand vous écrivez un livre sur la mort, cet effet, il est décuplé. Et ça devient presque ingérable. C'est-à-dire qu'après la sortie de Vivre avec nos morts, mes proches le savent, ça a été compliqué parce que je ne pouvais plus marcher dans la rue sans que des gens m'arrêtent, non pas pour me dire qu'ils avaient aimé le livre, mais pour me parler de leur mort, pour me parler de leur deuil, des fantômes qui habitent leur vie, pour parfois s'imaginer que j'avais cette capacité, presque comme une grande prêtresse de l'au-delà, à entrer en relation avec leurs disparus. Je me suis mise à recevoir des milliers de lettres de gens qui me parlaient de leur mort. Parce que ce livre avait ouvert pour eux une porte et rendait possible une conversation. Et au-delà, bien sûr, de la gratitude et de la surprise et de l'émotion, il y avait quelque chose de très compliqué parce que j'avais conscience que ce livre m'avait d'une certaine manière emprisonné quelque part. Il y avait quelque chose de très liberticide aussi, que tout à coup j'étais tout entière dans cette fonction d'accompagnement des mourants et du deuil. Et j'ai eu un besoin, c'est vrai, viscéral, presque de l'ordre de la survie, d'écrire un livre qui n'aurait rien à voir, pas juste dans son thème, mais aussi dans sa forme. Donc j'ai voulu écrire un texte où un personnage parle, qui n'est évidemment pas moi, dans ce que Stéphane a lu il y a un instant, quand ce personnage dit « et merde à l'engendrement », vous vous doutez bien que c'est pas moi qui parle exactement, mais j'avais besoin que ce personnage soit exaspéré, exaspérant, exubérant, plus grand que moi, qu'il dise parfois des choses que je pense un peu, et qu'il ne les dise pas comme moi je les aurais dites, et que donc il me rende une vraie liberté d'auteur. Et en fait, il n'y a pas de plus grande liberté pour un auteur, je trouve, que d'écrire un texte théâtral, dans le sens où il est écrit pour être dit par un autre, pour être interprété, au sens non pas rabbinique du terme, mais au sens de l'acteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un interprète qui emmène votre texte par définition très 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 loin de vous et de votre univers, portant dans sa voix et dans son corps ailleurs. C'est vrai, pour répondre à votre question, qu'il n'y a pas de hasard, était une sorte de, pour moi, une thérapie personnelle pour sortir un peu de ce qu'avait créé Vivre avec nos morts. Et finalement, je me suis quand même un peu trompée. Et je conclue là-dessus, c'est que Vivre avec nos morts parlait beaucoup des fantômes. Et en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai aussi écrit un autre livre sur un fantôme, mais Gary Ajar, mais en engageant peut-être différemment la conversation. C'est un gentil fantôme. Stéphane, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais ce que tu disais sur... J'écoutais le début de ce que tu disais tout à l'heure, et sur Bina, justement, ce qu'il fallait, c'est une distance entre toi et ce que tu as écrit, il me semble. Oui, il fallait... C'est à ça qu'on sert. C'est à ça que sert. C'est vrai, l'interprétation, quelle qu'elle soit, l'interprétation psychanalytique ou l'interprétation de la comédie, ou l'interprétation même exégétique, c'est que se créent des dédoublements et des multiplications. On parle politique? Ou avant de parler politique, je pose une question de femme. De femme politique. Les deux. Romain Gary, il pensait que le monde irait bien mieux, mesdames, messieurs, surtout écoutez, si les femmes avaient été entendues, moins bâillonnées. Est-ce que vous pensez, Delphine, avec tous ces rôles que vous empruntez, que vous avez empruntés au fur et à mesure de votre carrière, est-ce que vous pensez, avec ce que vous voyez, une société, que ce soit en France ou en Israël, ce qu'elle traverse comme mot, comme douleur, comme crise, on peut l'appeler comme ça, que les femmes, elles ont un rôle important à jouer, elles ont leur pierre à apporter à cet édifice, à leur façon à elles? Non. Oui et non, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que vous en doutez, très souvent,
dans mon exercice rabbinique, parce qu'on est encore très peu nombreuses à avoir cette fonction ou à l'incarner. Très souvent, on me pose la question, qu'est-ce que ça change que ce soit une femme rabbin versus un homme rabbin? Est-ce que les femmes exercent différemment cette fonction? Et cette question, elle est extrêmement problématique, parce que de prime abord, on a tendance à la trouver sympathique, mais en fait, elle est chargée d'énormément de clichés de genre. C'est-à-dire que les gens s'imaginent parfois qu'une femme rabbin, ou une femme qui exerce une autre profession, on va dire, forcément, elle va placer de la douceur, de l'empathie, de l'écoute, de la bienveillance, un élément maternel dans sa façon d'exercer son métier, que ce sera forcément moins belliqueux, dur ou rugueux, je ne sais pas. Et en fait, vous le savez comme moi, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que on connaît tous, voilà, je vais parler de collègues très éloignés, on connaît enfin moi je connais dans le monde des femmes rabbins qui peuvent être très belliqueuses et pas du tout dans l'écoute, et je connais des hommes rabbins qui possèdent toutes ces qualités-là. En fait, ça me rappelle toujours, j'ai raconté 1000 fois cette histoire, mais je suis obligée de la raconter quand, à l'âge de 6 ans, quand mon fils avait 6 ans, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire plus tard. Histoire qui était très marquante dans ma vie de mère et de rabbin. J'ai demandé à mon fils qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il m'a dit roi ou pompier. Et là, je lui ai dit mon chéri, pourquoi pas rabbin? Et là, il m'a dit, en me regardant avec des grands yeux, il m'a dit c'est vraiment un métier de fille. Et ben, il avait raison. Il n'avait pas raison, c'est pas un métier de fille, mais je crois que c'est un métier qui demande des qualités de ce qu'on attribue traditionnellement au féminin. C'est-à-dire des qualités, on va dire, d'écoute ou d'accompagnement, ou je pense, c'est pas toujours le cas chez les rabbins, mais de certains retraits, c'est-à-dire laisser de la place à l'autre, je vais appeler ça carrément une sorte de qualité féminine, mais qui n'est pas toujours celle des femmes, mais qui est celle que les hommes peuvent posséder s'ils sont en contact avec leur féminin. Les hommes ont un côté féminin, et puis c'est pas un scoop, ce que je dis maintenant, c'est marqué dans la Torah, Genèse, chapitre 1, verset 27. Zara onekeva bara otam, l'Éternel a créé l'humanité, non pas hommes et femmes, comme le disent parfois de traduction bidon de ce verset, mais masculin et féminin. Il y a dans l'humanité du masculin et du féminin. Zahar, ça veut aussi dire la mémoire, le souvenir. Nekeva, ça veut dire le trou, l'oblitération. Donc l'humanité est créée masculine et féminine, c'est-à-dire capable de se souvenir et capable d'oublier, grosso modo. Et donc quand on me demande est-ce qu'une femme rabbin exerce un métier différemment, non, pas nécessairement. Mais par contre, la différence, ce que crée l'arrivée des femmes dans certaines fonctions, c'est vrai dans le rabbinat, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres fonctions dont elles ont été exclues longtemps, c'est que quand elles y arrivent, alors c'est le système tout entier qui change. S'opère une bascule parce que les femmes tout à coup participent à la conversation. Moi j'en ai fait l'expérience 1000 fois, dans les maisons d'études par exemple, pendant longtemps les femmes n'ont pas étudié. Quand les femmes commencent à participer au travail de l'exégèse et de l'interprétation, eh bien, les hommes commencent à lire le texte différemment. C'est comme si s'ouvrait tout à coup une vanne, on va dire, féminine qui existe en chacun de nous, et que l'absence des femmes vient sceller ou rendre totalement hermétique. D'où la question critique, et là cette certaine bascule vers la politique, sans doute. C'est la raison pour laquelle la question de la place du féminin est si critique dans une société, parce que si vous enfermez les femmes dans des fonctions traditionnelles, même parfois avec beaucoup d'élégance, parce que le monde religieux est champion de ça, d'encenser le féminin au nom d'une espèce de supériorité spirituelle des femmes qui les rendrait tellement meilleures, tellement plus extraordinaires. Mais c'est toujours une façon de dire, mesdames, continuez d'investir exclusivement les fonctions d'épousailles ou les fonctions maternelles. C'est en fait un prélude magnifique et extrêmement élégant à un enfermement de la femme dans une fonction voilà, tout à fait restreinte, une fonction domestique. C'est vrai dans toutes nos traditions religieuses, et on sait à quel point aujourd'hui c'est vrai dans bien des projets politiques. Donc il faut se méfier, je crois, de ces clichés. On a besoin que les femmes participent politiquement toujours au débat, y compris au sein du monde religieux. Et le changement ne viendra pas toujours d'elles. Et regardez, il n'y a pas de meilleur exemple que
des questions de politique aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'en France, je ne suis pas convaincue que c'est la candidate aux prochaines élections présidentielles qui représente l'empathie, la douceur et la bienveillance. De la même manière que je ne suis pas sûre que le nouveau leader féminin de l'Italie actuellement incarne précisément ces valeurs d'un féminin bienveillant. Donc vous voyez, il faut être capable de se décrocher des clichés de genre pour ouvrir toutes les vannes de ce dialogue masculin-féminin qui doit exister dans les religions comme dans la vie politique. Vie politique, justement, vous étiez, on vous a suivi, hein, moi je vous ai suivi au manif samedi soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous l'avez vu, cette société israélienne dans laquelle vous avez vécu hein, il y a plusieurs années, que vous connaissez de très près, que vous parlez, que vous entendez? Comment est-ce que vous vivez cette crise qui est en train de traverser Israël? Comment est-ce que vous le sentez? Le mot crise est un mot qui me fascine depuis des années parce que, vous savez, en hébreu, crise, ça se dit mashber. Et mashber, ça veut dire, dans la Bible, lieu d'accouchement. Mashber, dans la Bible, c'est l'endroit où les femmes accouchent. C'est la table d'accouchement, très exactement. Et je trouve que c'est extraordinaire ce pouvoir de l'hébreu de nous rappeler qu'une crise qui peut être perçue comme une impasse peut aussi être regardée comme la possibilité d'une naissance, d'un renouveau. Et c'est vrai que j'ai l'impression, particulièrement dans cette visite en Israël, qu'avec toutes les tensions, parfois assez même désespérantes, dans la sensation que les gens n'arrivent plus ici du tout à se connecter, à se regarder, à se parler, à voir l'autre comme un membre de Ben Ami, un membre de son peuple, de sa nation. J'ai aussi l'impression qu'il y a un moment particulier d'ouverture. Particulièrement, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est la question du dialogue entre Israël et la diaspora. J'ai vécu en Israël très longtemps, et depuis des années, quand je viens en Israël, j'ai beau parler l'hébreu couramment, enfin, je peux même, j'en parlais hier lors de ma conférence en hébreu, j'ai quelque chose de particulier avec l'hébreu, je l'ai appris à l'âge adulte, l'hébreu, je ne le parlais pas enfant, mais je l'ai appris à l'âge adulte et je le parle presque sans accent. C'est-à-dire que je peux parler longtemps en hébreu sans que les gens ne pensent que je suis française. Pourquoi? C'est mon truc à moi, je vais vous donner maintenant un truc pour parler l'hébreu sans accent, c'est que quand je suis arrivée en Israël, je ne parlais pas un mot d'hébreu, mais toute la journée, je parlais avec un accent israélien. Et alors, j'ai parlé toute la journée comme ça. Et alors, quand j'ai appris ensuite l'hébreu, j'ai juste mis l'hébreu sur ma voix. Alors, ça crée quelque chose de problématique, c'est que je ne sais pas parler l'hébreu autrement que très très bas. Alors, je ne parle très grave. Et tout le monde me dit que je n'ai pas la même voix en hébreu, c'est vrai. Et donc, revenons à la question. Comme j'arrive à faire illusion super bien, tout le monde me dit, mais je dois te faire comprendre en Israël facilement. Mais en fait, pas du tout. J'ai donné des conférences dans le monde entier, évidemment, aux États-Unis, en Europe, partout. Mais s'il y a vraiment un pays où depuis des années, je me dis que j'arrive pas à me faire comprendre, c'est ici. J'ai toujours le sentiment d'un lost in translation. Vous savez, les Américains, ils appellent ça comme ça. J'ai beau dire, à chaque fois que j'essaie d'expliquer ce que je fais, les gens me regardent comme si ça leur était totalement étranger. Et en fait, j'ai fini par comprendre ce qui leur était étranger. Et ça, c'est un moment vraiment, c'est ma réflexion politique du moment. C'est que depuis des années, j'écris sur l'identité juive en diaspora. Je parle de ce qui est pour moi le fondement du judaïsme. Et pour moi, le fondement du judaïsme, c'est très simple. C'est ce dont je parlais il y a un instant. C'est la conscience de l'incomplétude. Le judaïsme est construit sur l'idée que le monde n'est jamais fini, n'est jamais complet, n'est jamais fort, et on n'a jamais une pleine possession sur ce monde. 1000 exemples de ça. Moïse reçoit les tablettes de Dieu sur le mont Sinaï. Première chose qu'il fait, paf, il les fracasse. Nous construisons un temple, il est détruit. Un deuxième temple, il est encore détruit. Nous nous marions, nous cassons un verre. Nous faisons de la challah le vendredi, on en retire un petit bout. Nous gagnons de l'argent, on en donne un dixième pour le maassar. Un enfant entre dans l'alliance, on en coupe un petit morceau.
que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans le judaïsme constamment est une histoire d'incomplétude. On se rappelle toujours qu'il faut se méfier des situations de complétude et surtout de pleine propriété. Méfie-toi de la propriété. Pourquoi? Parce que la propriété, ça s'appelle comment en hébreu? Ba'alut, ça vient d'un mot, Baal, qui n'est autre que le dieu idolâtre des Cananéens. Dieu nous dit dans la Torah, ne rendez pas de culte à Baal, ne rendez pas de culte à la propriété, quelle qu'elle soit, mais souvenez-vous que vous êtes guère, un peu cassé, un peu étranger et incomplet. Et c'est là où ça m'amène à une réflexion politique sur le moment, c'est finalement souvent j'ai senti que mon incapacité à passer mon message en Israël a à voir avec la force, dans tous les sens du terme, du narratif sioniste. Je suis sioniste, j'ai fait mon alliage, j'ai une passion pour ce pays et un amour très profond pour ce pays. Mais ce pays s'est construit pendant très longtemps sur un narratif ultra nécessaire, on le sait. C'est même une question de survie pour cet État, qui est un narratif de force, un narratif de puissance, un narratif de complétude. La diaspora est incomplète, mais l'identité juive israélienne est une complétude construite sur l'appartenance et la propriété. Et en fait, aujourd'hui, ce narratif-là, israélien traditionnel sioniste, est précisément celui qui est questionné par la crise actuelle. Où nous emmène en Israël ce sionisme exactement? Quelles sont les limites de ces dérives de propriété ou de force ou de pouvoir que l'on sait nécessaires dans un temps de l'histoire pour la survie? On n'est pas naïf, on sait dans quel milieu nous vivons, quelle est l'histoire de ce pays, qui sont ses voisins, quels sont ses combats. Mais où est-ce que ça nous emmène dans notre identité? Et de quelle manière ce narratif-là, à un moment donné, aussi paradoxal que ça puisse sembler pour un État juif, ce narratif sioniste vient contrer l'histoire juive et l'éthos juif dans une certaine mesure de la diaspora. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour moi, c'est un moment extraordinaire, parce que j'ai l'impression qu'il y a une possibilité inédite de conversation renouvelée. C'est la première fois que tout à coup je discute avec mes amis israéliens de tous bords qui ont tous conscience de la brisure. Tout à coup, il y a quelque chose de cassé, soit en eux, soit dans leur relation à un voisin, à un prochain, à un proche ou à un autre. Et il y a une conscience que, voilà, on est de retour à cette conscience d'altérité, de non-plénitude, qui nous reconnecte à la guéroute, à une certaine étrangeté, à un judaïsme très particulier, que souvent on a voulu opposer vous avez vu, il y avait les Israéliens d'un côté et les Juifs de l'autre. C'est souvent comme ça que s'est construite la politique israélienne ces dernières années. Vous vous souvenez quand Netanyahou a remporté les élections en 1996, Shimon Peres, qui était l'autre candidat, le perdant, a dit au matin, après l'annonce des résultats, il a dit « Ah, les Juifs ont gagné, les Israéliens ont perdu ». Et ce paradigme-là, erroné, à mon sens, qui raconte les années 90, et aujourd'hui, en fait, à mon sens, plus audible, parce que peut-être précisément, au nom de l'israélianité, il y a un besoin très particulier, une urgence à repenser cette judéité qui ne peut parler en fait qu'avec les voix de l'exil, pas simplement les voix de la diaspora, mais la conscience d'exil qu'on a ici. Et je conclurai là-dessus ce propos, c'est que j'ai été particulièrement marquée il y a quelques semaines, j'ai écouté David Grossman qui parlait à une manifestation. Il a pris la parole et il a dit c'est la première fois de ma vie que je me sens étranger dans mon pays. C'est une parole terrible pour une oreille israélienne d'entendre ça, de la part de David Grossman. Et pour moi, on va dire oreille juive d'extérieur à Israël, j'ai trouvé cette phrase presque enthousiasmante. Tout à coup, je me suis dit, ah, on est dans un moment où on va pouvoir, précisément parce que chacun de nous sait qu'il a de l'étrangeté en lui, on va pouvoir vraiment reprendre la conversation. Une ode à l'incomplétude. Vous avez quelque chose à nous dire ou à nous lire là-dessus? Peut-être. Ça t'ennuie pas si je t'interromps par toi-même? Non. Si je ne suis pas d'accord avec moi-même. Ah ben là, il faut. Je peux régler le conflit. C'est donc le chapitre suivant, le 3e du livre. Tiens, écoute ce que papa m'a écrit un jour. J'avais éprouvé un immense soulagement à la parution de mon 2e livre. En disant sous les plumes les plus compétentes
qu'Émile Ajar n'existait pas. J'avais découpé ces articles et je les ai collés sur les murs dont je suis entouré. Quand j'ai des doutes, des soupçons, des apparences extérieures, respiratoires, des sueurs froides, des angoisses et autres signes de vie, bref, je lis et je relis ces certificats d'inexistence qui auraient dû être affichés sur nos murs depuis des millénaires. Il a raison, mon père, non? Non? Il n'y a pas mieux pour retrouver le moral qu'un certificat d'inexistence accroché au mur. C'est comme un diplôme qui te permet d'être sûr de jamais être tout à fait toi. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'en avoir un. Moi, je me rappelle exactement le jour où on m'a remis le mien, en bonne et due forme. J'avais 8 jours. Et j'en ai un souvenir très clair, ça m'a pincé un peu au niveau du prépuce. Et le petit bout d'existence est parti d'un seul coup. D'un seul coup. Alors bien sûr, j'entends les bonnes âmes militantes du droit de l'existence dire « Mais comment ose-t-on? Comment ose-t-on? Et l'intégrité physique de l'enfant, et son droit à choisir, à disposer, à ne pas vouloir. » C'est pas faux. Moi, c'est simple, si j'avais pu, j'aurais été un tactiliste. J'aurais milité férocement contre la circoncision pour un prépuce intact. Et pour une psyché vierge aussi, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on vous impose une appartenance. Bon, moi, là, c'est trop tard, ça fait trop longtemps que j'ai été coupé, et mon prépuce inexistant a fondé ma non-identité. Et depuis, malgré moi, je m'y suis attaché. Le jour de ma circoncision, mon père m'a glissé à l'oreille « Pour que tu aies un truc en plus, tu auras un truc en moins. S'il manque quelque chose dès le départ, tu auras le privilège de ne jamais être intégralement toi-même. » Et là, il a conclu « Tu seras un presque, mon fils. » Et voilà comment, depuis ce jour-là, je n'existe pas tout à fait, mais presque. Il me manque toujours un truc pour être vraiment moi, et grâce à ça, je n'ai aucun problème d'identité. Je suis débarrassé de cette idée morbide qui aurait une possibilité d'être vraiment soi. À chaque fois que, dans un moment de panique, je crois être moi, il y a un bout de moi, et pas n'importe lequel, qui me dit non, pas tout à fait, non. Et là encore, je dis merci à mon homonyme Abraham, parce que c'est quand même à lui qu'on doit tout ça. Bah quoi, t'as oublié? Je sais pas. C'est avec lui que tout a commencé. Dans la Bible, Abraham reçoit un jour l'ordre de se retrancher. Vite fait, bien fait, quick, qui s'exécute. Et là, de génération en génération, ses descendants se passent le message et reproduisent le geste. Et une génération en plus, et un prépuce en moins. Et une génération en plus, et un prépuce en moins. Les Juifs, ils font ça très tôt, à 8 jours. Ça permet de lever très vite toute ambiguïté sur leurs ambitions et de confirmer ce qu'on dit d'eux, tu sais, le peuple élu, d'élite, à part, dominateur, sûr de lui-même, tellement sûr de lui-même qu'il prend le risque de couper avant même de connaître la taille définitive de l'organe. Et c'est là un grand principe civilisationnel, souvent énoncé et jamais démenti. Les Juifs ne font rien comme les autres. Ils mangent entre eux. Ils se marient entre eux. Ils rient entre eux. Ils meurent entre eux. Ils se coupent des autres. Et ils se coupent tout court d'ailleurs. S'ils sont coupés, ne cherchez pas plus loin, c'est qu'ils sont coupables. J'ai un bon ami, pas du tout circoncis, ce schmock. Eh ben, il m'est arrivé une autre histoire. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il n'a pas dit une seule phrase. Pas une seule phrase, pas énoncé la moindre syllabe. Il était muet, comme une carte.
Ses parents étaient extrêmement inquiets. Tout essayé pour le faire parler, mais rien à faire. Pas un mot ne sortait de sa bouche. Et puis un soir, à table, au moment où personne ne s'y attend, se tourne soudain vers son père et lui dit « Passe-moi le sel ». Alors là, t'imagines la stupéfaction familiale. Sa mère explose en sanglots, le couvre de baisers, le père bouleversé lui dit « Mon fils, tu as parlé. Mais pourquoi tu as attendu toutes ces années? Pourquoi ne t'ai rien dit jusqu'à ce soir ?» Et là, le fils répond très calmement « Parce que jusqu'à là, tout allait bien. » Donc, je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver dans l'existence. Ne manquer ni de sel, ni de tendresse, ni d'amour. Parce qu'alors, il n'y a aucune raison de se mettre à parler, à écrire, à créer. Si tu es complètement, immanquablement toi-même, alors il n'y a rien à dire. C'est le mutisme de la plénitude. Et c'est là qu'elle attaque, qu'elle s'accroche, cette saloperie. Tu sais, l'identité, comme ils l'appellent tous, c'est fou comme elle les obsède aujourd'hui. T'as remarqué, elle est partout. Elle bouffe toute la place, elle fait se sentir bien chez soi à la maison, en manque de rien, et c'est comme ça qu'on devient con, muet, antisémite, et parfois les trois à la fois. Personne n'est à l'abri de cette malédiction. Elle peut s'attaquer à n'importe qui, un activiste ou pas. Il y a même des gens, tout ce qu'il y a de plus circoncis, qui prennent aussi cher que les autres. Parfois, leur volonté d'avoir une identité solide et immuable est si grande, si puissante, qu'aucun décalotage ne les met à l'abri du pire. À la moindre inattention, au plus petit souffle de communautarisme, à la moindre bouffée religieuse ou nationaliste, hop, ça vous recalote l'esprit critique, et là, Allah Esther, que Dieu protège. C'est un bonheur de vous lire, d'entendre ce texte. D'ailleurs, l'écriture, c'est un jeu auquel vous vous prêtiez avec votre grand-père? Oui, j'ai toujours écrit, je crois. C'est vrai que mon grand-père était rabbin de formation et il était aussi agrégé de lettres classiques, prof de latin, grec et j'étais très très proche de mon grand-père et comme je voulais absolument l'impressionner, je lui demandais, je sais ça fait vraiment faillotte, mais quand j'allais en vacances chez lui, je lui demandais de me faire des rédactions. Et donc je passais mes vacances à écrire des rédactions pour essayer d'impressionner mon grand-père sur des sujets clés, comme par exemple les vacances de mon chien, ou ce genre de sujets. Malheureusement, je n'ai pas gardé ces copies, mais ouais, j'ai toujours aimé lire et écrire. Vous aimeriez écrire sous un pseudonyme? Vous l'avez déjà fait, c'est le moment pour le dire. Je ne le dirai pas. Non, mais je l'ai envisagé un moment en fait. Je me suis dit à un moment donné que peut-être ce livre, justement, j'aurais pu l'écrire effectivement sous pseudo. Ça aurait été un autre hommage à Gary que de le faire. Mais en fait, non, parce que d'autant moins que vous l'avez entendu maintenant, je pense que ce texte, écrit par quelqu'un qui n'est pas juif et pas rabbin, est un peu problématique. En fait, évidemment, ce qui change tout dans l'humour de ce texte, dans sa perception, c'est qu'il n'y a pas de suspicion quant aux intentions de l'auteur. En fait, il est tout simplement chargé d'autodérision. Et ça paraissait vraiment important, particulièrement d'ailleurs en France, après Charlie Hebdo et dans tous ces débats qui sont d'ailleurs en cours encore aujourd'hui sur jusqu'où on peut se moquer des religions, jusqu'où on peut se moquer de soi-même, où on peut attendre de l'autodérision dans différents groupes d'appartenance. Ça me paraissait important aussi de modeler ça, de montrer que, bien entendu, on peut rire de tout, c'est toujours la même chose, pas avec n'importe qui. Mais vous savez, l'humour juif a cette force, en fait, souvent, les blagues juives, c'est des blagues antisémites, mais racontées par des juifs mieux que les antisémites ne le feraient. En fait, les ressorts de l'humour juif, on les connaît très bien dans les blagues. Il y en a plusieurs. Il y a
Il y a le jeu de mots, évidemment. Il y a la capacité à rire de soi. Et il y a la capacité à rire de Dieu. En fait, c'est les trois ressorts très puissants de l'humour juif à travers le temps. Il y en a d'autres, mais ces trois-là fonctionnent très bien. Je me dis que j'ai oublié de vous raconter une blague. Alors, que vous connaissez forcément, mais j'adore celle-là. Elle répond au moins à deux critères que je viens d'énoncer. C'est Sarah qui se promène avec Moshe, son petit-fils, sur la taillelette de Tel Aviv, pas très loin d'ici. Et alors elle le tient par la main, Moshe, et tout à coup il y a une vague qui arrive et qui emporte Moshe dans les flots. Alors là, Sarah est désespérée, elle hurle, rendez-moi mon petit-fils, rendez-moi, je ne sais pas l'accent si bien que toi, rendez-moi mon petit-fils, rendez-moi mon petit-fils, elle est désespérée, et tout à coup, miracle, deuxième vague, Moshe atterrit dans les bras de Sarah, sa grand-mère, elle l'embrasse, elle le couvre de baisers, elle l'embrasse, et tout à coup elle se tourne vers Dieu et elle dit, dis donc, il n'avait pas une casquette. Et là, vous l'entendez, il y a deux registres juifs qui se percutent. L'autodérision, évidemment, sur les clichés antisémites, et la capacité à rire du sacré, à rire de Dieu. Juste avant de donner la parole à ceux qui sont venus vous écouter et vous entendre, quelques petites questions comme ça, rapides, sur les mots justement. C'est quoi votre mot préféré en hébreu? Et ben peut-être celui que j'ai donné tout à l'heure. En fait, bina est un mot que je trouve assez extraordinaire. Il a une traduction en français, en fait. Intelligence. L'intelligence dit la même chose. Intelligence, ça vient de inter, legere. Mon grand-père aurait été très fier de moi que je dise ça. C'est-à-dire la capacité à lire entre les lignes. C'est ça, l'intelligence. Donc je crois que oui, en hébreu, peut-être je citerai celui-là. Romain Gary, c'était votre dibouk à la française. Vous avez un dibouk à l'israélienne. Ah oui, ouais. Ça ce serait peut-être un prochain livre, mais Stéphane le sait, parmi mes dibouks israéliens, il y a Yehuda Amichai, le poète, qui est une immense, je pourrais citer Amos Oz aussi, mais Yehuda Amichai, c'est vraiment le poète qui m'inspire le plus. Je vous encourage tous à lire cette poésie si vous ne la connaissez pas, parce qu'elle est encore plus pertinente aujourd'hui, parce qu'elle fait un lien parfait entre la religiosité et la créonie, ou la laïcité, entre guillemets, israélienne. En fait, il écrit sur des sujets très séculiers, non religieux, et on peut comprendre Yehuda Amichai que si on a une culture liturgique très particulière. Il construit souvent des poèmes qui sont inspirés par les psaumes et par la Mida et par les commandements et par les mitzvot. Il y a un poème que vous connaissez peut-être qui commence par ces mots à l'endroit où nous avons raison, aucune fleur ne poussera. Et ça pourrait être un slogan, je trouve, en ce moment pour la politique israélienne. C'est-à-dire, quel que soit votre camp, votre conviction, si vous êtes tellement sûr d'avoir raison, alors vous pouvez être assez certain que la terre sur laquelle vous vous trouvez ne sera pas fertile. Merci beaucoup. Avant de dire un mot, je me rends compte que j'ai quand même oublié de faire un petit discours de rabbin, et c'est important à savoir, c'est qu'on est quand même l'Akba Omer ce soir. Et je voulais en dire un tout petit mot parce que c'est quand même une date très particulière du calendrier juif, le 33e jour de l'Omer. Parmi toutes ces significations, c'est un moment de transition, vous savez, dans le temps du Omer, qui est en principe un temps de deuil. À partir du 33e jour, il y a un switch qui s'opère. À partir de ce soir, on est capable d'envisager un changement dans nos vies, en chemin vers le mont Sinaï, selon la tradition. Et puis ce soir, on est censé célébrer Shimon Bar Yochai, qui était un célèbre kabbaliste, qui a passé notamment 12 ans dans une grotte, vous vous en souvenez, à Méron. Et là aussi, il y a un enseignement politique puissant de l'histoire de Shimon Bar Yochai. C'est qu'au bout de 12 ans, Shimon Bar Yochai et son fils ont étudié toute la journée dans cette grotte, n'ont vu personne, sont devenus des très grands sages, immergés dans la Torah. Et quand ils sortent de cette grotte, qu'est-ce qui se passe, vous vous en souvenez? Partout où ils posent leurs yeux, partout où ils jettent leur regard, ça prend feu, ça brûle et ça se consume. Et à ce moment-là, il y a une voix divine qui intervient en bas de colle dans le texte et qui dit à Shimon Bar Yochai, si tu es sorti de ta grotte pour brûler mon monde, eh ben, tu y retournes.
Et à ce moment-là, Shimon Bar Yochai et son fils retournent dans la grotte, étudient pendant encore 1 an pour apprendre à regarder le monde avec bienveillance. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'important politiquement, c'est que parfois notre savoir, c'est-à-dire notre Torah, quand on l'a acquise dans une grotte, c'est-à-dire sans capacité à regarder le monde, à regarder les autres, alors ce savoir, il est capable de détruire le monde, de tout détruire. Donc il y a une certaine connaissance qui mène à la destruction, et il y a une certaine connaissance qui peut nous permettre de regarder le monde avec bienveillance. Et c'est celle que je crois on doit plus que tout cultiver. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des réponses? Ou des réponses? Jean-René. Bonsoir. Merci d'avoir animé les groupes qui sont en nous. Roland Gary, moi je mettrais Pérec qui lui tient la main. Et je m'interroge sur un paradoxe que je ressens à chaque fois que je vous écoute, à savoir que vous êtes rabbin, donc vous êtes garant de la loi, vous pratiquez des rites, vous étudiez des textes qui sont transmis de génération en génération depuis des millénaires. Et le paradoxe, c'est que finalement, en lisant votre livre, vous avez recherché une certaine forme d'identité juive dans quelqu'un qui n'était pas religieux, mais pas du tout, qui se sentait juif tout de même. Alors, je m'interroge sur ce paradoxe et je me demandais si vous n'aviez pas en quelque sorte besoin de fuir un petit peu le statut identitaire juif du rabbin pour aller rencontrer l'identité juive chez Delphine Orviller. Merci. Dans le livre, je raconte, dans le livre Vivre avec nos morts, que vous avez peut-être vu, je raconte à un moment donné que très souvent, des gens viennent me voir et pour que je les accompagne. Souvent, c'est vrai, dans des moments difficiles de leur vie. Et il y a une phrase qui revient tout le temps, j'en parle dans le livre, c'est que les gens viennent me voir en disant « Vous savez, on n'est pas des bons juifs ». Et je raconte dans le livre, mais c'est vrai que pour moi, il n'y a rien qui fait de vous davantage un juif que de vous demander si vous en êtes un bon. C'est-à-dire que, en fait, je trouve ça très 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 juif d'avoir une certaine conviction qu'on n'est pas celui qu'on devrait être. De la même manière que Gary n'aurait pas supporté qu'on dise de lui qu'il était un auteur juif, parce qu'il aurait voulu échapper aux définitions. Et j'irais même un peu plus loin, je trouve toujours un peu suspect les gens qui sont tellement persuadés d'être des bons juifs, les gens qui sont tellement persuadés de tout bien faire comme il faut. Je trouve ça, je veux dire presque catholique d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui échappe en tout cas à ma conception du judaïsme. Et pour aller un peu plus loin, parce qu'en fait la question que vous me posez, c'est la question de ma relation à la fonction rabbinique aussi. Pour moi, je me méfie des rabbins qui exercent leur fonction comme s'il s'agissait d'un sacerdoce. Parce que pour moi, le rabbinat n'est jamais une fonction de Cohen, n'est pas une fonction de prêtre. Beaucoup de rabbins exercent cette fonction comme une prêtrise, dans le sens où, vous savez, c'est quoi la fonction du prêtre dans la tradition? C'est la fonction de la stabilité. Le prêtre, il s'habille d'une certaine manière, il se lave à un certain horaire, il pratique des sacrifices de telle et telle manière, avec tel animal, en aspergeant le temple à la même heure, tous les jours, dans une répétition. En fait, la fonction du Cohen, fonction très importante dans la tradition juive, c'est la fonction de la stabilité, de la conservation. Et face au Cohen, il y a en principe une autre fonction clé dans la répartition des pouvoirs juifs, il y a le prophète. Le prophète, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense en français, quelqu'un qui lit l'avenir, ça n'a rien à voir. Le prophète, il lit le présent. Et la capacité du prophète, c'est intéressant, en hébreu, navi, ça s'écrit à l'envers du mot even.
Navi, le prophète, c'est le contraire du figé, du minéral, Evem, du caillou. Le prophète, c'est celui qui casse ce qui est pétrifié. Et en fait, le prophète, en principe, il intervient pour dire à tout le monde, au roi, bien sûr, mais aussi au Cohen, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut, au contraire, parfois interroger la stabilité, interroger la répétition. Le jour de Kippour, on le dit de façon extraordinaire, avec une chutzpah dingue. Vous savez, si vous allez à la synagogue le matin de Kippour, plein de gens qui y vont que le soir, non, c'est presque fini. Et si vous y allez le matin, le best-of de Kippour, c'est le matin, on lit un texte tiré du prophète Isaïe, qui est quand même un culot, une chutzpah de dingue. Vous êtes en train de jeûner, vous commencez à avoir sérieusement faim, il fait chaud, et là, le texte d'Isaïe qu'on nous demande de lire, c'est l'Éternel qui, par la bouche du prophète, dit, je paraphrase un petit peu, j'en ai rien à faire de votre jeûne. Je m'en fiche. C'est pas ça que je vous demande. Je vous demande pas de jeûner, dit le prophète, l'Éternel par la bouche du prophète. Ce que je vous demande, c'est d'exercer la justice, de vous soucier de la veuve et de l'orphelin. C'est ça que j'attends de vous. Et la parole prophétique, vous voyez, c'est la parole qui est au contraire, à l'inverse de celle du rite du sacerdoce. C'est la parole qui interroge. Voilà. Et c'est vrai que je me rends compte que le modèle rabbinique, à mon sens, c'est quoi le modèle rabbinique? C'est un homme dans la Torah, qu'on appelle Rabbeinu. C'est de là que vient le mot. C'est Moshe. Moshe, c'est pas un Cohen, c'est son frère le Cohen. Précisément, le modèle du rabbin n'est pas le modèle du Cohen. Moshe, c'est un prophète. Le rabbin, il est là, en principe, pour interroger, pour casser les certitudes sacerdotales. C'est intéressant d'ailleurs qu'une de ses particularités à Moshe, c'est quand même ça aussi un culot rabbinique incroyable. Qu'est-ce qu'on sait de Moshe? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il bégaye. C'est quand même fou. Dieu se choisit un porte-parole. Imaginez, vous dirigez une entreprise. Le DRH convoque tous les candidats et dit, on va trouver un porte-parole, les gars. Eh bien, on va choisir le mec qui bégaye. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr que votre porte-parole sera dans l'incapacité de passer votre message. Puisque, voilà, il va faillir, sa parole est cassée. C'est encore une histoire de cassure, encore une histoire d'incomplétude. Ça bégaye, ça casse. Exactement comme Jacob qui boite, comme Isaac qui est aveugle, comme Abraham qui est stérile une partie de sa vie. En fait, tous les leaders, et le rabbin est censé en être un, ne sont pas des gens forts, sont en principe des gens empêchés, sont des gens imparfaits, sont des gens qui sont obligés d'être un peu bancals. Pourquoi? Parce que quand la parole est empêchée ou quand le mouvement est empêché, alors ça vous oblige à être dans le mouvement. Voilà. Et c'est vrai que pour répondre longuement à votre question, j'essaie d'inscrire mon rabbinat dans l'illustration, d'une certaine manière, de ce mouvement de l'incertitude. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une gratitude aussi vis-à-vis de ceux qui incarnent le sacerdoce et la stabilité. Je n'ai rien contre la conservation du système. Et je crois que la vitalité du judaïsme dépend fortement de cet équilibre entre les forces qui conservent et les forces qui bousculent. J'arrive tout de suite. Bonsoir, merci encore. Et pour hier, et ce soir, c'est fouissant. Vraiment merci. Moi j'ai une question un peu double. J'aimerais savoir. Et un peu plus fort si ça te Oui. J'aimerais savoir si Paul Pawlowski, qui a tenu le rôle de Dinaja, vous a contacté après ce livre, si vous avez eu peut-être avant, ou si vous l'avez contacté avant, s'il y a eu un contact, une réaction. Et le corollaire de cette question, c'est aussi est-ce que votre e-book, ce caméléon fabuleux, Romain Gary, est-ce qu'il visite différemment depuis que vous avez écrit ce livre? Merci. Alors effectivement, j'avais très très peur de heurter la sensibilité
hérité de la famille Pavlovitch, c'est-à-dire de Paul, qui était le vrai Émile Ajar, et de ses filles, et de la famille. Je ne savais pas comment les contacter, j'étais un peu gênée, et finalement, ses filles et puis lui ont pris les devants, et assez récemment, en fait, on est rentrés en contact, et donc ils vont bientôt venir voir le spectacle qui se joue à Paris, et c'est une grande émotion pour moi, mais j'avais rajouté une petite ligne spécialement pour eux, qui vont lire dans les remerciements, pour remercier la vraie famille, parce que finalement, le personnage d'Abraham que Stéphane a incarné ce soir se vole un peu de leur lien, de leur filiation. Et donc c'était important pour moi de rendre dans les remerciements, de leur rendre, voilà, de leur exprimer ma gratitude de m'avoir prêté Gary Ajar le temps d'un livre. Alors oui, Gary continue de me rendre visite. Je vous parlais tout à l'heure de ce portrait de lui chez moi qui bouge bizarrement. Mais il surgit, c'est vrai, dans des moments assez étranges. Petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, je reçois souvent des invitations pour aller parler dans des endroits différents, mystérieux en Europe, des endroits où parfois j'ai jamais entendu parler. Et puis il n'y a pas très longtemps, mon assistante me dit: tu as une invitation pour aller parler en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. Vous connaissez la Chaux-de-Fonds en Suisse? Vous êtes cultivé. Moi je n'avais jamais entendu parler de la Chaux-de-Fonds. Et donc mon assistante me dit: bien entendu tu n'as pas le temps. Et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit: je vais à la Chaux-de-Fonds. J'ai pris mes billets de train. Ils sont venus me chercher à la gare. On a roulé un temps incroyable. Je suis arrivée à la Chaux-de-Fonds. J'arrive dans cette salle au milieu, un peu de nulle part quand même. C'est quoi, c'est dans le Jura suisse, c'est ça? Et tout à coup, j'allais m'installer. J'avais pas encore sorti le livre sur Gary. Les gens ne savaient pas que j'écrivais sur Gary. Et la personne qui dirige ce centre de la Chaux-de-Fonds me dit: vous savez que dans cette salle, il y a des gens très connus qui ont parlé tout au long de l'histoire. Il me dit par exemple, un jour, Romain Gary est venu parler ici. Alors là, imagine-moi, je me dis: c'est dingue, c'est dingue. Il me dépose à mon hôtel et il me dit d'ailleurs, avant la conférence, si ça vous intéresse, je peux vous donner, on a dans nos archives l'enregistrement de la conférence de Romain Gary. Alors vous imaginez la scène, je suis seule dans mon petit hôtel de la Chaux-de-Fonds, je ne sais pas ce que je fais là, et tout à coup les choses se précisent, je me dis: avant d'aller parler dans cette pièce où va parler Romain Gary, je vais écouter l'enregistrement, et je lance par les moyens technologiques aujourd'hui cet enregistrement. Romain Gary à la Chaux-de-Fonds. Et là, ça commence avec la date de son intervention. Romain Gary est intervenu à la Chaux-de-Fonds le jour de ma naissance. Incroyable. Le jour de ma naissance, Romain Gary était à la Chaux-de-Fonds. Et moi, j'y étais dans cette salle quelques années plus tard pour commencer à parler de mon livre. Si les T-Books n'ont pas de pouvoir, alors je ne sais pas à quoi il faut croire. J'arrive tout de suite. Vous avez parlé de la difficulté du dialogue interreligieux. Qu'en est-il du dialogue intra-religieux? C'est pire. Vous menez un dialogue ici en Israël? Oui, alors, le dialogue interreligieux, il est compliqué parce qu'on parle évidemment pas la même langue. Dans le dialogue interreligieux, ce qui est compliqué, c'est qu'on utilise les mêmes mots, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, de façon très simple, quand vous faites du dialogue interreligieux judéo-chrétien, et que le chrétien face à vous parle de foi, le juif fait souvent un pas en arrière, il ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Quand nous, on parle de commandement, de mitzvah, notre interlocuteur ne voit pas exactement de quoi on veut parler. Quand un musulman parle de soumission, alors là, il a perdu tout le monde. Parce qu'en fait, c'est des mots en français, mais on ne les utilise pas de la même manière. Donc il y a un problème de traduction franco-française dans le dialogue interreligieux. C'est vrai aussi dans le dialogue intra-religieux. Ce qui est plus compliqué dans le dialogue, encore dans le dialogue intra-religieux, c'est que moi, il m'arrive souvent de le mener officiellement ou officieusement, parce que je rencontre souvent des représentants d'autres sensibilités juives que la mienne, des représentants officiels, et ils ne sont pas toujours intéressés à ce que ça se sache. C'est-à-dire qu'on se voit parfois, mais ils ne sont pas particulièrement intéressés à ce qu'il y ait un élément public dans ce dialogue. Et souvent, ce que je constate, c'est que en fait, la vraie différence entre nous, dans le dialogue intra-religieux, grosso modo pour schématiser, entre des voix orthodoxes et des voix progressistes,
je caricature, bien entendu, j'exagère un peu, mais très souvent la problématique de la différence dans notre conversation, et là où ça bute, c'est que je me retrouve très souvent face à des gens qui sont convaincus que leur judaïsme est le vrai. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que leur judaïsme est authentique et que le mien est faux ou réduit ou édulcoré ou genre Canada Dry ou je sais pas quoi, ou hérétique. Voilà. Et en fait, la vraie différence souvent entre eux et moi, c'est que eux pensent qu'ils sont le vrai judaïsme et moi je pense que le mien n'est pas plus vrai que le leur et le leur n'est pas plus vrai que le mien. Pour le dire plus simplement, je crois qu'il n'existe pas un judaïsme authentique. Il existe des voies juives, des sensibilités juives marquées par l'histoire, par la géographie, par des expériences de vie, par des lieux, par des temps. Et en fait, ça crée un hiatus dans la conversation parce que, évidemment, ils partent avec ils partent de manière favorique, dans le sens où c'est toujours plus simple, dans une conversation avec un autre, de considérer que vous avez la vérité et que l'autre est dans l'erreur. Et à partir du moment où vous vous mettez dans une position très différente, on va tout de suite vous accuser d'une forme de relativisme. Et pourtant, je pense que toute conversation est bloquée quand elle se fait face à quelqu'un qui est persuadé, à nouveau j'utilise le mot, d'être propriétaire de la vérité. Dès que vous êtes propriétaire de la vérité, alors la conversation devient impossible. Mais quand même, ça vaut le coup d'essayer. Et parfois, et c'est intéressant, c'est plus facile à mener ailleurs que chez soi. Je vous donne un exemple. J'ai eu la chance, peut-être certains parmi vous le savent, de dialoguer il y a de ça 2 ans environ. J'ai été invitée à dialoguer avec le rabbin Eliezer Melamed. Vous connaissez peut-être, qui est un très grand leader ici de l'orthodoxie, de l'ultra-orthodoxie sioniste. Il est le dirigeant de la yeshiva de Har Bracha, juste à côté de Rouhara, d'ailleurs d'où venaient les 2 jeunes garçons qui ont été assassinés à Rouhara. Donc le rabbin Eliezer Melamed et moi, on ne partage pas grand-chose en termes de convictions, ni religieuses, nationalistes ou politiques. Voilà. Et pourtant, on a eu un dialogue assez extraordinaire qui a été filmé, qu'on peut aujourd'hui visionner. Alors lui, il a eu plein de problèmes après cette conversation. Ses livres ont été, il a été cancel, comme on dit maintenant, ses livres ont été interdits parce qu'il avait osé parler à une femme rabbin. Et pourtant, c'est très courageux de sa part, on est toujours en contact depuis. Et vous voyez, pas plus tard que cet après-midi, on se parlait, je parlais à sa femme. Il y a quelque chose de possible et de courageux, que je trouve même parfois beaucoup plus courageux ici que ce qui malheureusement ne peut se passer, par exemple en France, où la parole est beaucoup plus empêchée dans ce dialogue intra-religieux. Merci Delphine. J'ai du mal à vous comprendre parce que je suis plus intelligent après vous avoir entendu, mais peut-être que vous avez exprimé. Qu'est-ce qui se passe dans notre judaïsme où les rabbins sont tout d'un coup des idoles, des gens de presque demi-dieux, sont considérés comme des... l'image qui me vient, c'est malheureusement l'image justement catholique, un clergé. Qu'est-ce qui se passe dans notre religion où tant de jeunes vont étudier la Gemara, la Mishnah et peut-être un peu moins les vrais textes juifs? En tout cas pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans ce judaïsme si énorme qu'est le judaïsme ultra-orthodoxe, et pas que, mais en particulier, qui séduit tant de jeunes et qui fait dire, je crois, tant de folie dans ce pays, mais aussi dans le monde occidental? Il se passe à l'échelle de l'histoire juive ce qui s'est déjà passé malheureusement plein de fois, à mon sens, et qui nous a toujours menés à la catastrophe, à savoir le faux messianisme. En fait, on vit un temps d'obsession messianique. Il suffit de l'entendre, chez certains c'est incarné par un homme ou par une terre ou par un temps. Tout à coup on a l'impression qu'on est arrivé. C'est quoi le Messie? C'est de croire que ça y est, c'est la fin de l'histoire et qu'il n'y a plus rien à réparer puisque c'est complété, c'est résolu. Paradoxalement, les gens qui croient à ça aujourd'hui sont souvent très persuadés d'être des bien meilleurs juifs que chacun
entre vous, en tout cas des bienveillants juifs que moi, c'est sûr. Et donc vous voyez, en fait, on parle de la même chose depuis tout à l'heure, c'est que bizarrement, les gens qui disent je suis un bon juif ou le Messie est là, je suis un bon juif et le Messie est là, ça va de pair. Bizarrement, c'est des gens qui ont fait un pas hors de toute la tradition juive. Il y a une phrase de Yeshayahu Leibovitch, on devrait citer plus souvent aujourd'hui, même si on n'a pas à être d'accord avec tout ce qu'il a dit, il avait quand même une voix assez prophétique sur pas mal de sujets. Yeshayahu Leibovitch, il a dit les Juifs, ils doivent toujours dire que le Messie viendra. Et à partir du moment où ils disent le Messie est arrivé, ils sont plus juifs. En fait, le messianisme juif consiste à dire qu'il n'est pas encore là. Qu'en fait, il existe une possibilité qu'il arrive, ou qu'on peut éventuellement essayer d'accélérer sa venue, de précipiter quelque chose qui permettra au prophète Élie d'annoncer ensuite la venue d'un Messie. Et c'est une possibilité, en fait, c'est une possibilité d'être au futur, c'est un peut-être. En fait, le Messie est un peut-être, dans tous les sens du terme. Le Messie des Juifs est un peut-être. Et aujourd'hui, vous l'entendez à travers tout ce que vous avez défini, c'est des situations, oui, de faux messianisme. Et le faux messianisme, qui consiste à dire qu'il est là, nous a toujours et en toutes circonstances dans notre histoire mené à un bain de sang. Aujourd'hui, c'est intéressant, on honore ce soir Rabbi Akiva aussi en cette fête de l'Akba Omer. À l'époque de Rabbi Akiva, le bain de sang, c'était la révolte de Bar Korva. Et Bar Korva, c'est quoi? C'est un temps de faux messianisme. En fait, tout à coup, on est persuadé que le Messie est arrivé. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, je réfléchis beaucoup depuis un certain temps avec tout mon sionisme et ma passion pour Israël et mon amour d'Israël. Je réfléchis beaucoup à la prière pour Israël qu'on lit dans les synagogues dans le monde. Vous savez qu'on lit tous les Shabbats, cette prière pour Israël composée par des grands rabbins, mais pas mal validée par les mouvances, on va dire, du Rav Kook et du sionisme religieux. Vous vous souvenez peut-être cette première phrase de la prière pour Israël dans les synagogues, Barer Medinat Israël, béni l'État d'Israël, Reshit Smichat Geolatenu, les premières pousses de notre rédemption. Donc à partir du moment où on fait cette prière, on valide que l'entreprise sioniste est une entreprise de rédemption religieuse. Elle est une pousse messianique. Voilà. Et donc en fait, je pense qu'il faut sérieusement se poser la question, non pas de retirer cette prière nécessairement de la synagogue, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir un problème éventuellement avec l'ultranationalisme messianique à la Ben Gvir au gouvernement, et qu'on n'aurait pas du tout de prière, on n'aurait pas du tout de problème avec cette prière récitée par tout le monde dans les synagogues. À un moment donné, il faut penser de façon cohérente le récit, voilà. Y compris dans notre liturgie, penser l'histoire aussi, où nous a mené l'histoire, et comment on fait pour éviter cette catastrophe. Et effectivement, quant aux rabbins miraculeux ou parfaits, faiseurs de miracles, on a existé... Ces images, elles ont existé, encore une fois, dans notre tradition, mais il faut toujours se rappeler que les images beaucoup plus puissantes de leaders et de rabbins sont celles que j'évoquais tout à l'heure. C'est des gens qui boitent et qui bégayent et qui ne sont pas forts et qui ne sont pas parfaits, et surtout qui ne font pas de miracles. En réalité, s'il y a vraiment une voix centrale dans le Talmud, vous vous souvenez, c'est la fameuse voix de Lo Bashamayim Hi, vous vous souvenez de cette histoire la plus extraordinaire peut-être du Talmud où le rabbi Eliezer fait une démonstration devant les autres sages à la maison d'études et il dit si j'ai raison, ce caroubier va le prouver. Et à ce moment-là, l'arbre, le caroubier, va se planter ailleurs. Miracle. Et là, les autres rabbins disent à Rabbi Akiva, et alors, ça ne prouve rien. Alors Rabbi Akiva continue sa démonstration et il dit si j'ai raison, ce cours d'eau va remonter son cours. Le cours d'eau remonte son cours. Et à ce moment-là, les autres rabbins disent à Rabbi Eliezer, et alors, ça prouve rien. Alors Rabbi Eliezer, il continue à chercher, et il dit si j'ai raison, les murs de la maison d'études vont tomber sur nous, et les murs de la maison d'études vont dans le sens de Rabbi Akiva et commencent à s'effondrer. Et à ce moment-là, les autres rabbins disent au mur de la maison d'études, de quoi je me mêle? C'est une discussion entre sages, vous n'avez pas à interférer. Et les murs de la maison d'études restent penchés pour respecter Rabbi Eliezer et cessent de tomber pour respecter les autres sages, jusqu'au moment où Rabbi Eliezer n'en peut plus
Et pour appuyer sa démonstration, il dit, si j'ai raison, et si la loi est avec moi, alors l'Éternel en personne dira qu'il a raison. Alors là, comment tu ferais la voix de Dieu qui intervient, bat-col, d'ailleurs il faut la faire au féminin, parce que bat-col, la voix céleste, ça veut dire la fille de la voix, c'est féminin. Donc la voix céleste intervient et dit, Rabbi Eliezer, il a raison. Et à ce moment-là, un rabbin se lève au nom de tous les autres, Rabbi Yoshua, et dit, la Torah, elle n'est pas aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sages disent à Dieu, mêle-toi de ce qui te regarde. Tu nous as donné la Torah, maintenant elle est entre nos mains, et c'est sûrement pas toi, et c'est sûrement pas tes miracles qui vont prouver quoi que ce soit. Il n'y a que la discussion des sages et leur décision à la majorité, principe démocratique, qui déterminera ce qui est vrai, ce qui est faux. Quelle doit être la loi? C'est le contraire du rabbin faiseur de miracles. On va peut-être terminer pour les questions. Une dernière question. Merci beaucoup, Betty. Merci à vous tous d'être venus en grand nombre pour redécouvrir ce livre, parce que moi, c'était la deuxième fois que je le lis. Je l'ai redécouvert avec vous une fois de plus ce soir. Alors merci beaucoup et merci à vous. Merci, c'était très bien.